Bon vendredi, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Bienvenue sur le podcast Élite. Cette semaine, un épisode solo. Donc, de qu'est-ce qu'on parle? On parle des fameux repas cheat. Puis là, maintenant, on dirait qu'à chaque fois que je dis cheat, ça sonne négatif. Je vais vous dire pourquoi je dis putain repas cheat. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle avec les repas cheat. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Je pense que j'en ai jamais vraiment parlé dans mon parcours. Dans le fond, je pense que vous le savez, là, j'ai déjà fait des compétitions, tout ça. J'ai été aussi beaucoup dans l'extrême de toujours vouloir être le plus lean possible, puis en faire plus, en faire plus, en faire plus. Donc, reste que les repas cheat, c'était très présent dans la diète que je faisais, dans ce mode de vie-là, dans le fond. Donc, quand on disait repas cheat, un repas cheat, souvent, on va le mettre la fin de semaine. Donc, on finit notre semaine, on attend soit au vendredi ou au samedi. Là, cette journée-là, c'est mon repas cheat. Puis là, on vient qu'on pense juste à la bouffe, à qu'est-ce qu'on va choisir comme repas pour nous faire plaisir. Donc, moi, c'était vraiment ça. Fait que toute la semaine, je suivais mon plan alimentaire, puis dans ce temps-là, je faisais pas d'alternative. Donc, si dans mon plan, c'était écrit du gruau avec des œufs, je mangeais du gruau avec des œufs. Si c'était au dîner, du poulet avec du riz, c'était du poulet avec du riz. Là, des fois, je switchais pour des patates. Gros changement. Mais je mangeais tout le temps comme les mêmes épices, pratiquement pas de sauce. C'était juste genre ketchup sans sucre avec de la moutarde. Les collations, c'était toujours la même chose. Fait que j'étais très, très, très by the book à mon plan alimentaire. Fait que c'est sûr que j'avais plus de craving à ce moment-là. Puis étant donné que je voulais tout le temps garder mon pourcentage de gras bas, bien, on s'entend qu'il fallait tout le temps que je me laisse en déficit de calories. Tu sais, je voulais jamais monter mes calories. Fait que c'est sûr que mon corps, à un moment donné, il cherchait à aller chercher des nutriments nécessairement qui me manquaient, donc notamment les glucides. Donc, arrivé que j'attendais patiemment que la fin de semaine arrive pour pouvoir prendre mon repas cheat, que là, j'étais pas du genre, par exemple, à binge ou à vraiment manger des grosses quantités, mais reste que j'avais hâte de manger mon burger frites du IW, là, comme j'en salivais juste à y penser. Puis après ça, ben j'avais hâte de manger comme mon dessert ou mes 2 Kit Kat, mettons. Là. Fait qu'on s'entend que c'est pas du binge, c'est juste que ça devenait vraiment un focus pour moi, rendu le mercredi, jeudi. J'avais hâte à ça. J'y pensais, je salivais. Puis là, quand je le mangeais, j'étais comme « Oh my God, ça fait tellement du bien, c'est tellement bon. » Puis là, j'avais la patate qui débattait tout le temps, j'avais chaud. Fait que bref, niveau glycémie, c'était pas top. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est pas un trouble alimentaire, mais quand même, ça se rapproche à ça, dans le sens, du moment, je trouve que quand la nourriture devient trop un gros focus, puis une importance négative, si on veut, ça frôle quand même un petit peu le trouble alimentaire. Fait que moi, c'était ça. C'était la fin de semaine. Il n'était pas question que j'aille manger au resto avec une de mes amies la semaine. Là. Non, non, attends à samedi, là, puis on se verra samedi. Fait que, tu sais, c'est triste quand on dit ça. Là. Quand je repense à ça, je suis comme, ça fait juste aucun sens. Fait que c'est ça. Puis, on disait tout le temps un repas cheat. Puis, moi, j'avais un coach dans ce temps-là. Ben en fait, j'ai eu comme 2-3 coachs dans cette période-là que j'étais bien gros là-dedans. Puis, c'était vraiment, c'est quoi le cheat que tu as pris? C'est pas mal, tu sais, comme, il y en a des coachs qui te disent, puis c'est bien correct avec ça. Moi aussi, ça fait pas si longtemps que j'ai arrêté de le dire. Mais reste que, c'est quoi ton cheat? Puis là, tu te sens mal de dire que tu as cheaté. Parce que cheater, ça veut dire quoi? Bien, si on prend un exemple en relation, bien, j'ai trompé mon partenaire, tu sais. Là, c'est comme si tu t'es trompé toi-même quand tu dis que tu as cheat à ton mode de vie, dans le fond, tu sais. Fait que c'est ce mot-là, dans le fond, je trouve que ça m'a tellement comme traumatisée un petit peu. Puis c'est ça qui a fait en sorte que c'est devenu vraiment, vraiment un focus. Mais bref, c'est vraiment un parcours, honnêtement, mental pour arrêter de dire qu'on cheat puis que c'est correct d'avoir des repas qui sont plus libres puis tout ça. Puis je vais vous expliquer comment faire ce petit switch-là. Mais ça a vraiment été comme un travail à faire sur moi pour arrêter de dire que c'est un cheat puis arrêter de faire un focus toute la semaine pour avoir mon repas la fin de semaine, dans le fond.
Mais à base, pourquoi on permet des repas cheat, dans le fond, ben c'est que souvent, ça va faire un refeed day, un refeed meal qu'on appelle. Fait que surtout quand on est en déficit de calories, ben reste qu'à un moment donné, nos réserves de glycogène sont basses, tu sais, puis il faut qu'on les remplisse. Donc, le glycogène, ça se trouve dans le fond, dans les muscles et dans le foie majoritairement. Et c'est ce qui va nous permettre de performer durant nos entraînements. Donc, souvent, quand on veut perdre du gras, perdre du poids, on réduit quand même pas pire les glucides en général. C'est encore une fois du cas par cas. Donc, on va venir vouloir avoir un refeed, un repas plus élevé en glucides pour refaire ces réserves de glycogène-là. Donc, c'est une technique qu'on va utiliser avec des gens en perte de poids, perte de gras, tout ça. Ça peut être utilisé de plusieurs façons. Et justement, il y en a qui vont utiliser des repas cheat. Et quand on dit repas cheat, ben c'était comme pogne-toi ce que tu veux. Fait que soit un burger frites, soit une pizza, soit une poutine, tout ça. Fait que si on n'a pas de guidance là-dedans, puis qu'on sait qu'on cheat juste une semaine, ça se peut que ce soit la débauche alimentaire. Tu as été en restriction toute la semaine, tu as pensé à ton repas qui s'en vient la fin de semaine, ça se peut que tu sois pas capable de te contrôler, puis qu'au lieu de manger 2 pizzas, ben tu la manges au complet, tu sais. Fait que, à base, les repas cheat, qui seraient censés être des refeed days, ben ça sert à ça. C'est pas une récompense. On n'est pas censé prendre ça comme une récompense de « hey, tu suis genre à 100% ton plan alimentaire, tu peux te gâter la fin de semaine, on te donne un cheat. » Tu sais, je trouve que faut pas qu'on le voit comme ça, dans le fond. Fait que c'est important d'expliquer, si vous êtes un ou une coach, écoutez, c'est important d'expliquer à la personne qu'un repas cheat, ça n'existe pas. On appelle ça des repas libres, tout simplement. Donc, si votre but, là, si vous êtes soit une fille qui s'intéresse à optimiser sa santé, optimiser son physique. Donc, que ce soit prendre la masse musculaire, faire un body recomp, être tonifié, perdre du gras, perdre du poids, peu importe c'est quoi, le meilleur chemin que vous pouvez prendre, c'est d'être dans l'équilibre. Puis, c'est de ne plus dire des repas cheat, mais c'est de dire des repas libres, des repas qui vous font plaisir, des repas qui sont hors plan, puis qui ne vont pas vous empêcher de progresser. Donc, c'est pas normal que tu stresses parce qu'on est mercredi soir, puis que ta mère te dit « Hey, j'ai fait un spaghetti, veux-tu venir manger? » Mais que tu sais que vendredi, tu as aussi un autre souper de prévu, puis là, tu es comme « Oh mon Dieu Seigneur, là, je vais avoir 2 repas cheat, ça n'a pas de bon sens, je vais tout gâcher. » Puis que là, hey, là, j'ai cheaté mercredi, tu sais-tu quoi, ça sert plus à rien. Là. Fait que là, jusqu'à samedi, je suis plus mes affaires. Honnêtement, c'est la pire chose que vous pouvez faire. C'est ce qui va faire en sorte que vous n'allez pas progresser et que vous allez toujours faire le yo-yo. Donc, ce qu'il faut se dire, dans le fond, c'est que si on veut être dans l'équilibre, qu'on veut s'optimiser puis qu'on veut avoir un physique qui va perdurer au fil du temps puis d'avoir une bonne relation avec la nourriture, c'est vos repas libres, dans le fond, c'est des repas que vous êtes capable de bien digérer, que vous allez prendre une portion qui est raisonnable, puis que vous allez manger en pleine conscience avec des gens que vous appréciez. Donc, déjà là, en partant, on se dit ça. Donc, supposons que ta mère te dit « Hey, j'ai fait un spag, veux-tu venir manger chez nous à soir? » On s'entend que, le spaghetti dans la sauce bolognaise, il n'y a pas de full de protéines là-dedans. Normalement, il n'y a pas full de viande. Puis des pâtes, c'est bien des glucides. C'est pas grave. Il n'y a rien qui t'empêche à... Pogne-toi un shake avant d'aller chez ta mère. Là. Tu vas avoir déjà quasiment un 30 grammes de protéines de prix direct là en partant. Puis, rendu chez elle, rien t'empêche de prendre juste une petite... je sais pas comment dire ça, là, une petite cuillerée de pâtes au lieu de 5, parce que des fois, là, nos mères nous font des méga assiettes, mais vous êtes capable d'aller avec une portion de pâte qui est raisonnable. Au pire, mettez plus de sauce bolognaise. Une sauce bolognaise, honnêtement, il n'y a rien de mauvais là-dedans en soi, là. C'est de la sauce tomate avec des légumes, et de la viande, puis bref, vous comprenez le principe. Puis s'il y a du pain sur la table, prends-en un petit bout de pain, là. Ce qui est problématique, c'est si on prend une énorme portion, qu'on sait qu'on va avoir mal au ventre, on ajoute plein de parmesan là-dessus, on prend la moitié de la baguette de pain, on met plein de beurre, après ça, on mange un gros dessert. C'est là que ça devient problématique, les repas cheat / les repas libres. Mais si vous y allez d'une façon
raisonnable, puis que vous prenez le temps de manger avec la personne que vous êtes, donc de mastiquer chaque bouchée, d'enjoy le moment, comme vous n'allez pas manger en état de stress parce que ça, c'est une autre affaire. Si vous stressez à manger le repas parce que vous avez peur que ça brise vos résultats, votre corps ne va pas répondre à l'énergie que vous ingérez de la même façon que si vous mangez en étant calme, dans le fond. C'est pour ça qu'on dit tout le temps que mastiquer ses bouchées, de manger en étant calme, c'est super important pour la digestion. Bien, c'est le même principe quand vous mangez votre repas libre. Fait que prenez le temps de manger. Puis ça va super bien passer. Fait que, tu sais, des repas libres, c'est si vous n'êtes pas en, mettons, grosse phase de cote, préparation de compétition, des repas comme cheat, refeed day, name it, là, c'est pas nécessairement obligatoire, tu sais. Moi, c'est une méthode que j'utilise personnellement. Mais si votre but en ce moment, vous ne faites pas nécessairement de structure alimentaire, que vous voulez juste comme prendre soin de vous, tout ça, bien, c'est pas obligatoire d'avoir des repas libres. Tu sais, s'il y a une semaine que ça te tente d'en avoir comme 2, ben go for it, tu sais, vas-y avec ce que j'ai mentionné pour les portions, la façon de manger, tout ça. Puis si l'autre semaine d'après, tu n'as pas envie, ben prends-en pas. Fait que t'associes pas que telle journée, c'est ton repas, que là, tu cheats, puis que ça devient vraiment un focus là-dessus. Tu sais, moi, c'est ça que j'aurais aimé savoir avant, parce que là, moi, c'était associé que le vendredi ou le samedi, c'est mon repas cheat, puis c'est de la junk. C'est quelque chose que je mange pas normalement, tu sais. Maintenant, c'est vraiment différent. Ça donne que j'ai deux soupers ou 2 repas que c'est hors de mon contrôle, quoi que ce soit, je ne vais plus me stresser avec ça. Je vais y aller, je vais écouter ma faim, si je sais que, mettons, c'est de la pizza qu'on mange. Il n'y a pas grand protéine là-dedans. Comme je vous dis, je vais me prendre un petit scoop de protéines avant de partir, puis je vais avoir mes protéines, puis je vais manger selon mon appétit là-bas, là. Fait que, puis si vous allez au resto, c'est d'apprendre à faire les bons choix. Tu sais, il y a toujours des bons choix dans les restos. Fait qu'avec les clientes, dans le fond, ce qu'on fait, bien, souvent, tu sais, ils vont dire hey, je m'en vais à tel resto, t'aurais-tu des idées de qu'est-ce que je pourrais prendre? Fait qu'on check avec elle, bien oui, tu peux faire ça, 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 ça. Fait qu'au fil du temps, elle va apprendre à faire des bons choix au resto. Fait qu'elle sera plus stressée d'aller au resto ou de se commander de la bouffe si ça ne tente pas de cuisiner un soir, mais qu'elle ne veut pas nécessairement comme sortir trop de son plan. Il y a toujours des solutions quand ça ne nous tente pas de cuisiner puis qu'on veut justement manger du resto ou quoi que ce soit. Je dis pas nécessairement de faire ça à chaque jour, c'est pas ça que je dis, parce que oui, ça peut un petit peu quand même interférer dans les résultats de manger du resto chaque jour, parce que reste que il assaisonne pas de la même façon, il y a plus de beurre ou d'huile selon la façon qu'ils vont préparer l'aliment, tout ça. Fait que souvent, notre réponse à ça n'est pas quand même pareille. Donc, sans être chaque jour, ça peut être 2 fois semaine, là, ou peu importe, comme je vous dis, là, c'est encore une fois du cas par cas. Mais c'est juste de ne plus associer une journée à un repas cheat, puis de ne plus dire un repas cheat, parce qu'un repas cheat, ça sonne négatif. Fait que dites-vous plutôt que c'est un repas libre, c'est un repas hors plan, c'est un repas qui va vous faire plaisir, que vous allez passer un bon moment avec la personne, puis que c'est pas forcé ou quoi que ce soit, là. Fait que c'est ça. Puis comme je dis, si vous faites du lifestyle, c'est pas nécessairement obligatoire d'avoir un refeed day ou un repas pour venir remplir vos réserves de glycogène. Moi, j'utilise les refeed day ou des semaines de refeed avec les filles qui sont avec nous parce que souvent, leur objectif, on a beaucoup de body recomp, donc avoir un look tonifié. Fait qu'on veut souvent baisser le pourcentage de gras ou il y en a qui veulent perdre du poids. Bien, on s'entend que j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, il ne faut pas être toujours en déficit de calories. C'est important de soit cycler ces moments-là. Ou pour les personnes qui trouvent ça plus difficile ou quoi que ce soit, on peut mettre des journées refeed ou des semaines refeed. Donc oui, moi, j'utilise ça avec mes clientes à moi, mais reste qui sont quand même intermédiaires avancés. Tu sais, je ne mettrais pas ça nécessairement à une fille qui est débutante, puis mettons à Ginette qui a 55 ans. Là. Fait que j'ai rien contre vous. Là. Si vous avez 55 ans puis vous voulez vous faire coacher par nous, vous pouvez, on en a. Donc, bref. Puis tu sais, c'est juste de ne pas oublier que
Moi, je me souviens, là, comme je vous dis, j'avais des battements cardiaques, puis j'avais vraiment chaud à chaque fois que je cheatais. Mais mon sommeil était impacté. Je dormais super mal après. J'avais chaud toute la nuit. Puis j'avais pas une bonne digestion là, pendant les 2, 3 jours qui suivaient. Fait qu'on s'entend que euh, entre guillemets, j'avais quand même de la chance niveau métabolisme, mais chez certaines personnes, ben, on perd 3 jours dans la semaine parce que ton corps fait juste récupérer de tout le sucre puis le gras que tu lui as donné en trop grande quantité. Fait que là, il te reste comme mettons, 3 jours que tu vas être... Là, tu vas être correct, tu sais, tu vas suivre tes affaires puis ton corps va être remis à son équilibre, si on veut. Mais là, on revient la fin de semaine, puis là, c'est le même scénario qui réarrive. Fait qu'on est tout le temps dans cette loupe-là, donc le corps, il est continuellement inflammé, puis le cerveau, il a tout le temps des rushs de dopamine, fait qu'il y en a que ça les déprime. Fait que bref, ça peut tomber dans une énorme roue. Honnêtement, sûrement qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans, mais sachez que moi aussi, ça m'est arrivé. Puis ça a vraiment été au fil du temps, très tranquillement, que j'ai fini par décrocher de ça, puis que j'utilise plus le mot repas cheat, mais bien repas libre. Donc, comment j'ai fait? Bien, c'est sûr que j'ai été accompagnée par un autre coach qui a augmenté progressivement mes calories. Fait que comme ça, la shape, elle changeait pas trop. Je prenais pas de gras, tout ça, ça allait bien. Fait que j'ai fini par comprendre que, hey, je peux manger beaucoup puis avoir une bonne shape pareille. Hey, je suis pas obligée de faire plein de cardio puis avoir une bonne shape pareille. Hey, mon repas cheat, là, c'est pas obligé d'être le vendredi, samedi. Là. Je peux juste y aller dans le gros bon sens, dans le fond. Puis, de fil en aiguille, je faisais plus d'alternatives avec mon plan alimentaire. Donc, au fil du temps, j'en avais plus de craving. Honnêtement, pour vrai, c'est très rare que ça m'arrive d'avoir des cravings de sucre ou de gras, étant donné que j'ai une flexibilité. Puis, chez nos clientes aussi, c'est ce qu'on optimise. Ils ont des envies, SPM, on s'entend que ça arrive, mais c'est pas des gros cravings qu'ils vont se clencher une énorme quantité de nourriture parce qu'on les a trop restreintes. Donc, c'est plus d'y aller dans cette optique-là, honnêtement. Là, c'est sûr que je suis pas une spécialiste dans les troubles alimentaires, comme je vous dis, là, c'est vraiment sous toute réserve que je vous dis. Donc, c'est juste pour vous donner des petits trucs pour avoir un meilleur équilibre, dans le fond, avec ce type de repas-là. Donc, si jamais vous voulez en parler avec moi, honnêtement, ça me fait toujours plaisir. Là, vous pouvez m'écrire en message privé sur Instagram, là, elite.training. Puis sinon, on se dit à la semaine prochaine.